Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Nous parlons aujourd'hui de l'initiative de Florian Roux, qui a réussi grâce à une idée de génie à faire revenir le public dans les salles de son cinéma qui se vidaient. Bonjour Florian, expliquez-nous. Alors, depuis plusieurs années déjà, j'observais dans mon cinéma que le nombre de spectateurs diminuait. Avec l'explosion des plateformes de vidéos à la demande, comme Netflix ou Amazon Prime, il devient difficile pour les petits cinémas indépendants comme nous d'attirer encore du public, malgré les efforts qu'on fait sur les films à l'affiche. J'ai donc décidé de proposer un nouveau service de film à la demande, mais au cinéma. Le principe est simple. Il suffit de se connecter sur notre site et de sélectionner le film qu'on souhaite regarder. Il n'est même pas nécessaire de se créer un compte. Il faut au minimum 10 spectateurs pour que la demande soit acceptée, car ça doit être rentable pour nous aussi. Les horaires sont flexibles et il nous suffit de vérifier la disponibilité du titre choisi pour pouvoir le projeter. Mais alors, quel est l'intérêt, Florian, à l'heure justement où tout est disponible en ligne gratuitement? Le coût est celui d'une séance classique, mais avec le film de son choix. Regarder un film, c'est vivre un instant chaleureux entre amis ou en famille. Les salles de cinéma permettent un confort qu'il est difficile d'avoir quand on regarde un film chez soi, serré à plusieurs sur le canapé et face à un petit écran. On écoute le témoignage d'Alexandra qui a participé récemment à une séance de ce type. Oui, alors c'est vrai que les cinémas proposent des écrans immenses et un certain confort, mais ce n'est pas ce que je recherche le plus. Moi, ce qui me plaît quand je regarde un film au cinéma, c'est la puissance des bandes son. Je trouve que la musique, c'est primordial pour se plonger dans le film. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une vraie salle de cinéma. Oui, ce qui plaît surtout, c'est cette immersion que permet le cinéma. D'ailleurs, plusieurs établissements scolaires se sont aussi emparés de ce format. C'est plus simple de choisir un film et une date précise pour pouvoir le diffuser à tout un groupe d'élèves. Ce système fait venir au cinéma des jeunes qui sont davantage habitués aux séries et connaissent peu le cinéma finalement. Ces séances, ça les encourage aussi à revenir et à s'habituer à ce lieu dans lequel ils pourront découvrir les films à l'affiche lors d'une prochaine visite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir un film entre amis ou avec un groupe. Mais il est aussi possible de regarder un film avec des inconnus, Florian. Oui, c'est bien ça. En fait, il faut au minimum 10 participants. Mais si vous n'êtes que 2 au départ, vous pouvez choisir et proposer un film. Ensuite, d'autres spectateurs intéressés pourront se joindre à vous. C'est comme ça qu'on peut rencontrer des gens qui partagent une passion pour un type de film ou un réalisateur. Est-ce que vous comptez par la suite étendre ce dispositif à d'autres cinémas de la ville? Je souhaite déjà accumuler de l'expérience avec ce format dans mon établissement pour voir ce que ça donne. Si quelqu'un est intéressé par ce projet, il pourra le proposer ailleurs. Mais de mon côté, en tout cas, je ne le souhaite pas.
Nous parlons aujourd'hui de l'initiative de Florian Roux, qui a réussi grâce à une idée de génie à faire revenir le public dans les salles de son cinéma qui se vidaient. Bonjour Florian, expliquez-nous. Alors, depuis plusieurs années déjà, j'observais dans mon cinéma que le nombre de spectateurs diminuait. Avec l'explosion des plateformes de vidéos à la demande, comme Netflix ou Amazon Prime, il devient difficile pour les petits cinémas indépendants comme nous d'attirer encore du public, malgré les efforts qu'on fait sur les films à l'affiche. J'ai donc décidé de proposer un nouveau service de film à la demande, mais au cinéma. Le principe est simple. Il suffit de se connecter sur notre site et de sélectionner le film qu'on souhaite regarder. Il n'est même pas nécessaire de se créer un compte. Il faut au minimum 10 spectateurs pour que la demande soit acceptée, car ça doit être rentable pour nous aussi. Les horaires sont flexibles et il nous suffit de vérifier la disponibilité du titre choisi pour pouvoir le projeter. Mais alors, quel est l'intérêt, Florian, à l'heure justement où tout est disponible en ligne gratuitement? Le coût est celui d'une séance classique, mais avec le film de son choix. Regarder un film, c'est vivre un instant chaleureux entre amis ou en famille. Les salles de cinéma permettent un confort qu'il est difficile d'avoir quand on regarde un film chez soi, serré à plusieurs sur le canapé et face à un petit écran. On écoute le témoignage d'Alexandra qui a participé récemment à une séance de ce type. Oui, alors c'est vrai que les cinémas proposent des écrans immenses et un certain confort, mais ce n'est pas ce que je recherche le plus. Moi, ce qui me plaît quand je regarde un film au cinéma, c'est la puissance des bandes son. Je trouve que la musique, c'est primordial pour se plonger dans le film. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une vraie salle de cinéma. Oui. Ce qui plaît surtout, c'est cette immersion que permet le cinéma. D'ailleurs, plusieurs établissements scolaires se sont aussi emparés de ce format. C'est plus simple de choisir un film et une date précise pour pouvoir le diffuser à tout un groupe d'élèves. Ce système fait venir au cinéma des jeunes qui sont davantage habitués aux séries et connaissent peu le cinéma finalement. Ces séances, ça les encourage aussi à revenir et à s'habituer à ce lieu dans lequel ils pourront découvrir les films à l'affiche lors d'une prochaine visite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir un film entre amis ou avec un groupe. Mais il est aussi possible de regarder un film avec des inconnus, Florian. Oui, c'est bien ça. En fait, il faut au minimum 10 participants. Mais si vous n'êtes que 2 au départ, vous pouvez choisir et proposer un film. Ensuite, d'autres spectateurs intéressés pourront se joindre à vous. C'est comme ça qu'on peut rencontrer des gens qui partagent une passion pour un type de film ou un réalisateur. Est-ce que vous comptez par la suite étendre ce dispositif à d'autres cinémas de la ville? Je souhaite déjà accumuler de l'expérience avec ce format dans mon établissement pour voir ce que ça donne. Si quelqu'un est intéressé par ce projet, il pourra le proposer ailleurs. Mais de mon côté, en tout cas, je ne le souhaite pas. Nous parlons aujourd'hui de l'initiative de Florian Roux, qui a réussi grâce à une idée de génie à faire revenir le public dans les salles de son cinéma qui se vidaient. Bonjour Florian,
Expliquez-nous. Alors, depuis plusieurs années déjà, j'observais dans mon cinéma que le nombre de spectateurs diminuait. Avec l'explosion des plateformes de vidéos à la demande, comme Netflix ou Amazon Prime, il devient difficile pour les petits cinémas indépendants comme nous d'attirer encore du public, malgré les efforts qu'on fait sur les films à l'affiche. J'ai donc décidé de proposer un nouveau service de film à la demande, mais au cinéma. Le principe est simple. Il suffit de se connecter sur notre site et de sélectionner le film qu'on souhaite regarder. Il n'est même pas nécessaire de se créer un compte. Il faut au minimum 10 spectateurs pour que la demande soit acceptée, car ça doit être rentable pour nous aussi. Les horaires sont flexibles et il nous suffit de vérifier la disponibilité du titre choisi pour pouvoir le projeter. Mais alors, quel est l'intérêt, Florian, à l'heure justement où tout est disponible en ligne gratuitement? Le coût est celui d'une séance classique, mais avec le film de son choix. Regarder un film, c'est vivre un instant chaleureux entre amis ou en famille. Les salles de cinéma permettent un confort qu'il est difficile d'avoir quand on regarde un film chez soi, serré à plusieurs sur le canapé et face à un petit écran. On écoute le témoignage d'Alexandra qui a participé récemment à une séance de ce type. Oui, alors c'est vrai que les cinémas proposent des écrans immenses et un certain confort, mais ce n'est pas ce que je recherche le plus. Moi, ce qui me plaît quand je regarde un film au cinéma, c'est la puissance des bandes son. Je trouve que la musique, c'est primordial pour se plonger dans le film. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une vraie salle de cinéma. Oui. Ce qui plaît surtout, c'est cette immersion que permet le cinéma. D'ailleurs, plusieurs établissements scolaires se sont aussi emparés de ce format. C'est plus simple de choisir un film et une date précise pour pouvoir le diffuser à tout un groupe d'élèves. Ce système fait venir au cinéma des jeunes qui sont davantage habitués aux séries et connaissent peu le cinéma finalement. Ces séances, ça les encourage aussi à revenir et à s'habituer à ce lieu dans lequel ils pourront découvrir les films à l'affiche lors d'une prochaine visite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir un film entre amis ou avec un groupe. Mais il est aussi possible de regarder un film avec des inconnus, Florian. Oui, c'est bien ça. En fait, il faut au minimum 10 participants. Mais si vous n'êtes que 2 au départ, vous pouvez choisir et proposer un film. Ensuite, d'autres spectateurs intéressés pourront se joindre à vous. C'est comme ça qu'on peut rencontrer des gens qui partagent une passion pour un type de film ou un réalisateur. Est-ce que vous comptez par la suite étendre ce dispositif à d'autres cinémas de la ville? Je souhaite déjà accumuler de l'expérience avec ce format dans mon établissement pour voir ce que ça donne. Si quelqu'un est intéressé par ce projet, il pourra le proposer ailleurs. Mais de mon côté, en tout cas, je ne le souhaite pas.